Waouh, ce drama... Ah, je m'en remets pas. Salut, on parle aujourd'hui du drama banger coréen, The Glory. 왕이다! Wow. En tant que fan de Mahjong, de drama, de vengeance, il m'était impossible de ne pas vous parler de ce drama que j'attendais avec une grande impatience et dont je guettais la sortie. Et ça n'a pas loupé dès sa sortie sur Netflix, il a fait énormément parler de lui. Mais pourtant, je ne me suis pas lancé tout de suite. Et ouais, je m'étais déjà fait avoir sur Monist Korea, je savais donc que The Glory était coupé en deux. Non pas 2 saisons, mais bien 2 parties. La première partie est sortie fin 2022, et la deuxième qui sortirait en mars 2023. Il y a 2 parties et pas 2 saisons. C'est la même histoire sur 16 épisodes. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai donc attendu qu'on soit à quelques jours de la sortie de la fin pour enchaîner le drama dans son intégralité, ce qui était bien plus logique pour vous faire un avis critique. Ah, je te jure, je l'ai défoncé. Mais bref, The Glory, ça raconte l'histoire d'une jeune femme victime d'intimidation, de violence et de sévices au lycée qui, après 18 ans de silence, décide de revenir dans la vie de ses bourreaux pour se venger. Ah, la vengeance, un thème qui sonne très doux à mes oreilles. Je trouve qu'il y a une certaine satisfaction à voir souffrir des gens foncièrement mauvais et globalement inadaptés socialement, dans le sens où leur propre monde n'est en rien en accord avec la vie réelle. Mais tu me diras que chaque cas est particulier. J'en conviens, toutes les vengeances ne sont pas les mêmes et c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que notre héroïne décide ici de prendre cette décision qui peut paraître insensée pour beaucoup, y compris pour certains personnages du drama. C'est donc ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir dans le drama, qui tire sa force d'un montage parallèle qui mixe avec brio les scènes du passé et du présent, entrecoupées de flashbacks donnant constamment l'explication de chaque mouvement conduisant à la finalité de la vengeance. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce parallèle fait entre l'histoire et le jeu de Go. Rien ne sera laissé au hasard ou inexpliqué à aucun moment, et c'est la première force du drama. Mais le cœur, la genèse de celui-ci, c'est le thème du harcèlement. Tout débute avec lui. On assiste donc dès les premières minutes du premier épisode à la souffrance de notre héroïne. Le drama est véritablement choquant d'entrée de jeu par des scènes d'une violence hyper intense, que ça soit physique, morale, psychologique et même sexuelle. Les scènes sont vraiment très dures, donc si vous êtes sensible, je ne vous conseillerais pas ce drama car il va loin, très loin. D'ailleurs, pour l'anecdote, durant tout mon visionnage du premier épisode, j'avais un profond sentiment de malaise, comme l'impression d'être un voyeur ou juste un spectateur figé qui ne peut rien faire pour aider. 대체 나한테 왜 이러니까. 이들은 왜 다 그걸 묻냐? 난 이래도 아무 일이 없고 넌 그래도 아무 일이 없으니까. 지금도 봐. 네가 경찰서 가서 그 지랄까지 들었는데 넌 또 여기 와 있고. 뭐가 달라졌니? 아무도 널 보호하지 않는다는 소리야, 동은아. 경찰도 학교도 네 부모조차도. 그걸 5글자라면 뭐다? 사회적 약자. C'est un sentiment qui est vraiment déplaisant que d'être dans la passivité et tout ce qu'on peut alors faire, c'est juste de continuer à regarder comme une forme de soutien à notre héroïne qui va se débattre pour construire son plan. Je pense qu'il est honnête de dire qu'à un moment ou à un autre dans nos vies, nous avons tous ressenti le besoin de nous venger de quelqu'un qui nous a fait du tort. Et il y a un certain point de rupture qui existe en chacun de nous lorsqu'il s'agit de laisser les autres s'en tirer avec ce comportement méchant. Et même si l'environnement n'a pas forcément d'importance, une personnalité extrêmement agressive se retrouve couramment dans des écoles où il n'y a pas de supervision parentale. Les victimes d'intimidation, d'intimidateurs ont peur de se défendre à cause des représailles qui viendraient de toutes parts. Et c'est ce qu'on voit, notre héroïne n'est aidée par personne, ni par sa mère, ni par la police, et encore moins par ses professeurs. The Glory pousse alors cela bien plus loin, et remet de manière controversée le pouvoir entre les mains des lésés. Car au final, c'est de ça qu'il s'agit. Notre héroïne ne cherche pas à se venger pour elle-même, enfin pas que, mais aussi pour toutes les victimes vivantes ou malheureusement disparues à qui on n'a pas pu rendre justice. Pourquoi les méchants ne souffriraient-ils pas des mêmes douleurs que leurs victimes? Abandonnés par tous, par la société, par leur famille ou amis, ça ne serait que justice. Et voici celle que Dong-hoon va choisir. Généralement, quand on parle de justice en vengeance, c'est de faire ce que les autres ou la société se refusent à faire. Combattre le mal par le mal, être violent. Le mot vient quand même du latin vendicare, revendiquer en justice. Et parmi les textes anciens, on trouve par exemple la loi du talion, qui cadre la vengeance en exigeant qu'elle soit proportionnée au tort causé par l'agresseur. Donc il y a une certaine logique à cet état de fait de vengeance. Mais pour notre héroïne, ce n'est pas le chemin emprunté, car le sien est plus compliqué à mettre en place, mais tellement plus parfait, plus satisfaisant. Arriver à ses fins sans être à aucun moment inquiété des conséquences, n'avoir jamais du sang sur les mains. Elle va laisser ça à ceux qui ne connaissent que ça.
18 années à les surveiller, à les analyser, à comprendre chacune de leurs personnalités pour juste instituer par sa présence des doutes et des peurs. Elle va jouer avec eux comme une marionnettiste pour simplement les laisser s'autodétruire. Quelle vengeance pourrait être plus parfaite? Le scénario est donc bien construit autour de ce but et est fascinant à chaque instant. L'ennui n'existe pas quand on regarde The Glory. Les rebondissements et autres surprises qui arriveront sans cesse jusqu'à la toute fin font en sorte que nous, spectateurs, on continue de s'intéresser à cette histoire émotionnellement satisfaisante et surtout bien ficelée. Et ceci grâce notamment à la réalisation et les mises en scène qui sont remarquables. La série est visuellement impressionnante avec une utilisation habile de la caméra pour créer une atmosphère dramatique et captivante. Les plans larges ou même serrés sont magnifiques, avec des scènes saisissantes de la vie de la nuit qui ajoutent beaucoup à l'ambiance sombre et oppressante de la série. Visuellement impressionnante avec des transitions fluides entre les scènes des différentes époques ou lors des flashbacks, des effets visuels, un choix de couleurs et d'éclairage judicieux, créant une atmosphère sombre, dramatique et mystérieuse, correspondant parfaitement à l'intrigue. Le rythme est solide et bien géré avec des moments d'action intenses qui alternent avec des moments plus calmes et plus introspectifs. Les scènes de révélation, de confrontation, mais aussi celles prenant place dans des moments plus calmes sont particulièrement bien réalisées, avec une attention toute particulière portée aux détails, ce qui rend les scènes crédibles et surtout immersives. Sans oublier que la BO est composée de morceaux tout aussi captivants qui s'adaptent parfaitement à l'ambiance de chaque scène et reflètent l'émotion et l'état d'esprit de nos personnages, ajoutant alors encore une dimension supplémentaire à la série. Bien sûr, le casting de The Glory est aussi l'un des points forts majeurs. La distribution est exceptionnelle et contribue grandement à la qualité du drama. Chaque acteur, actrice est talentueux et apporte vraiment quelque chose de différent à son personnage, ce qui rend l'histoire et l'intrigue encore plus intéressantes et captivantes. Je me répète un peu, mais c'est ce que je ressens. Le rôle principal, joué par Song Hye-kyo, nous livre une performance s'équilibrant parfaitement entre un personnage que l'on applaudit, mais contre lequel on peut également être légèrement intimidé, apportant une confiance tordue à la troublée Moon-hun. Elle se montre comme une personne qui ne devient attirante pour les autres que par ses intentions les plus sombres. C'est une héroïne que j'ai pourtant énormément appréciée par le simple fait que malgré son but, cette vengeance qui la brûle intérieurement au même titre que ses blessures, elle n'oublie jamais de rester humaine. Et même si elle se refuse à ressortir des sentiments agréables et positifs, elle ne reste pas moins une jeune femme qui s'inquiète pour les autres, mais aussi pour ce qu'elle risque de leur faire subir suite à ses actions, à son obsession. Oui, parce que c'en est une. Et le fait d'avoir choisi de ne pas en faire une sorte de Terminator destructeur Hasta la vista, baby. était clairement la meilleure chose à faire. Il y a des scènes où elle s'effondre de terreur parce qu'elle est traumatisée. C'est clairement un effort de chaque jour de se tenir debout et de continuer pour que ses bourreaux soient punis. Elle n'a peut-être plus rien à perdre, ou même pas grand chose, mais elle reste constamment triste et bouleversante. Tu as vraiment envie de l'aider. D'ailleurs, on ne pourrait ressentir cette détresse de notre héroïne s'il n'y avait pas les acteurs et actrices qui ont donné vie à ces antagonistes purement maléfiques. Car tout en voyant ces bourreaux réaliser leurs fantasmes sadiques gratuits sur elle, nous sommes poussés à faire en sorte que le plan de l'héroïne fonctionne, aussi choquant soit-il. Park Hyun-jin, la chef de file de cette petite bande, semble à première vue un cas classique de riche héritière qui pense que tout lui est permis parce qu'elle a l'argent et les contacts. Mais le personnage est juste purement sadique, monstrueux et ne semble avoir aucunement conscience du bien et du mal. Et ça va même plus loin, parce qu'elle va occulter constamment ses méfaits en accusant d'autres de ceci. Elle ne se remet jamais en question par rapport à ses actes et son égoïsme, ce qui la pousse sans cesse à se sauver elle-même, y compris dans les choix les plus compliqués qu'elle devra faire. On aurait pu penser qu'en grandissant, elle devienne plus humaine, et pour le coup, oui, c'est le cas pour sa fille, mais dans l'absolu, pas du tout. Elle n'a pas changé. Et dès le moment où Dawn réapparaît dans sa vie, elle échoue lentement à cacher son anxiété écrasante et la peur que son ancienne victime lui insuffle causera sa perte, car bien que puissante, elle est cependant enfermée dans une boîte de faux semblants, où elle doit maintenir sa position envers la société. Parce que cette position, sa position sociale, est la chose la plus importante pour elle, plus importante que tout le reste. Et on peut applaudir l'actrice d'avoir cette capacité incroyable de changer rapidement de ton émotionnel, faisant de son personnage l'un des psychopathes les mieux interprétés, les mieux écrits de ces dernières années. Et aux côtés de Park Hyun-jin, il y a toute sa clique aussi brutale et dérangée, mais on va pas revenir sur tous. Dans les grandes lignes, on y trouvera une droguée faussement artiste, un homme à tout faire, tout rabaisser constamment, et une opportuniste adepte des faveurs sexuelles pour réussir à se faire une place dans l'élite. Mais le pire de ce petit monde reste Ji-jun, le pendant masculin et l'amant de Hyun-jin, hyper violent et hyper sadique, qui est pourtant super intéressante dans sa faiblesse d'être daltonien.
C'est vraiment un truc qu'il essaie de cacher et dont il ne supporte pas qu'on en parle. Il va même jusqu'à détester les femmes qui ont une chevelure rousse et les violenter. C'est un personnage qui est hyper jaloux, une sorte de chien enragé qui ne supporte pas de passer en deuxième position. Il a un ego démesuré et n'hésite pas à monter au front pour récupérer ce qu'il pense être à lui. Surtout quand il va apprendre le secret de la fille de Hyunjin. Clairement, il est difficilement blairable et encore moins pardonnable tout du long et encore plus vers la fin. Parce que malgré leur style de vie somptueux à tous, ils s'effondrent sans effort face aux subtils plans de l'héroïne, qui frappent droit dans ce qui fait le plus mal, leur vie sociale. Et même s'ils sont techniquement amis et complices, leurs interactions les uns avec les autres ne sont que des trahisons constantes. Ils sont prêts à s'entretuer littéralement dès que le vent tourne. Il y aura de nombreux secrets qui sont révélés au fur et à mesure, montrant à quel point ils étaient pourris jusqu'à la moelle, et leur destin à chacun ne manque pas de nous esquisser un sourire une fois punis. Je veux aussi vous parler des alliés de notre héroïne, parce qu'elle en a. Un mot déjà sur un allié qui n'était peut-être pas prévu, le mari de Hyunjin. Je m'attendais tellement au cliché de l'industriel dur, parfait, qui aime collectionner les belles choses, les trophées, et dont sa femme. Mais en fait, pas du tout. C'est sans doute l'un des personnages les plus tendres et humains du drama. C'est un bon père, un mari attentionné, il est intelligent, il sait réfléchir comme il se doit, il connaît la notion du bien et du mal. Et il m'a tellement brisé le cœur malgré son apparence stoïque un nombre incalculable de fois dans le drama, quand ses illusions sont brisées et que sa réalité lui explose en pleine figure. Et je sais qu'il y a des discussions entre fans concernant le fait qu'il serait tombé amoureux de l'héroïne, mais je ne pense pas. Je dirais que c'est juste quelqu'un d'attentionné, de généreux et qui souhaite tout le bonheur possible aux autres. Cet homme mérite justement la même chose, et tout l'amour du monde. Même si sa dernière action m'a sidéré, mais pas forcément surpris. À côté de ça, on va parler de la complice de notre héroïne, une femme battue qui va trouver dans leur association l'espoir d'une nouvelle vie. Elle va apprendre à conduire, va s'amuser en faisant l'espionne et la détective. C'est une sorte de rayon de soleil qui contraste beaucoup avec notre héroïne, mais dont la complicité restera tout du long adorable entre elles. Cependant, pour embrasser cette nouvelle vie et être débarrassée de son mari violent, elle va devoir abandonner son bien le plus précieux. C'est un sacrifice qui est nécessaire, elle le sait, mais ça lui brise le cœur. Et à cause de ça, on pourrait penser qu'elle pourrait trahir notre héroïne, car sa vie est quand même assez complexe comme ça. Mais le personnage est incroyable puisqu'il va rester fidèle à ses convictions et décisions jusqu'au bout. Et ça, j'aime. Quant à Jo Hyun-jun, le héros, bien qu'un médecin solaire, il reste pas mal mystérieux pendant un certain temps. Et malgré son beau sourire et sa douceur communicative, sans parler de ses cris d'amour envers l'héroïne, c'est un personnage qui est torturé. Il est rempli de colère, de haine, et a lui aussi sa propre vengeance à mener envers le meurtrier de son père qui l'obsède. Rien que la scène où il va ouvrir un tiroir découvrant sa collection de scalpels, ce qui est normal pour un médecin, mais celle-ci, au gré de la découverte, va se transformer en une collection de couteaux, dont il s'imagine, se projette, se servir pour tuer son ennemi. Et ben à ce moment-là, le personnage m'a glacé le sang. Il montre ce côté obscur qui est très éloigné de la lumière qu'il dégage par ses sourires en public. La scène est hyper violente, il y a énormément de sang qui gicle, et ce regard vide démontre que pour lui, cette action est normale, et donc qu'il est presque aussi obsédé que l'héroïne, tant son traumatisme est profondément ancré en lui. Et le pire en tout ça, c'est que le meurtrier a le culot quand même de lui envoyer des lettres depuis des années pour le provoquer et le torturer. Moi je dirais d'une certaine façon, lui et l'héroïne se sont très bien trouvés. Ils se complètent et se renforcent constamment. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Ce qui me fait une transition toute trouvée, voire parfaite pour parler d'une chose qui m'a énormément surpris dans le drama, auquel je ne m'attendais pas dans une telle histoire. Une romance. Alors attention, ceux qui disent que ça sert à rien dans un drama sur ces thèmes, je vous entends, aucun souci, mais je trouve qu'il n'y a rien à redire sur celle-ci. Car elle n'est même pas secondaire, je dirais même qu'elle est beaucoup plus en sous-marin qu'autre chose. Pendant longtemps, on va même se demander si c'est pas un amour à sens unique pour le héros, tellement Do-eun est un mur, une porte de prison insondable. Pourtant, leur relation est pour moi comme un morceau de chocolat dans toute cette violence. Elle est tellement douce, authentique, respectueuse, privilégiée et même poétique. D'ailleurs, pour moi, le moment où notre héroïne exprime pour la première fois ses sentiments envers lui est cette scène où, baignée par la lumière de la lune, elle se déshabille devant lui pour lui montrer ses cicatrices intégralement. Elle se met littéralement à nu devant lui, physiquement et émotionnellement. Elle se montre tout entière. Sa réaction à ce spectacle est tellement bouleversant, pour nous comme pour lui qui décide de devenir son instrument, peu importe le prix. C'est dire jusqu'où va ses sentiments, son amour, car il ne remettra jamais rien en question. Et même si leur premier baiser se fera très tardivement, il y a de nombreux exemples de leurs sentiments mutuels. Par exemple, elle ne le reprend jamais quand il lui crie son amour ou sa tendresse, quand elle va le chercher et qu'un petit jeu s'installe entre eux comme tout couple. Et même s'ils font chambre à part, il est quand même le seul homme qui parvient à la toucher et dont elle n'a aucun sentiment de rejet ou de dégoût. Vous voyez ce qu'il représente pour une personne aussi traumatisée qu'elle? En fait,
quand on y repense, je pense que ses premiers sentiments pour lui remontent à bien plus longtemps. Mais en tout cas, je trouve que l'écriture de cette romance est pour ce genre de drama. J'aime toujours autant ce concept de couple puissant, uni, envers et contre tout. Pouh, on est déjà bien là, hein. C'est sans doute le plus long avis que j'aurais fait sur ma chaîne, mais j'arrive pas à m'arrêter de vous en parler tellement ce drama m'a plu. Donc on va émettre un dernier point avant de conclure, et on va revenir sur les thèmes, ou plutôt les messages du drama. Comme c'est le cas depuis maintenant un petit moment, le drama se veut dénonciateur. Dénonciateur de la société coréenne et surtout du postulat de la loi du plus fort. Et quand je dis le plus fort, je veux bien évidemment dire celui qui a le plus d'argent. C'est cette manie qu'ont les riches de rabaisser plus pauvres et plus faibles qu'eux pour leur simple amusement, car ils savent que peu importe les sévices, personne ne sera du côté des victimes. Il y a une scène pour moi qui a résumé tout le drama en un seul échange. 누군가의 복수를 도우려고요. 한국에서 복수라 쉽지 않겠어요. 총도 없고 전 국민의 반이 총을 쏠 줄 아는 나라에서 그죠. En gros, ça veut juste dire qu'on ne peut pas compter sur la société ou la loi pour obtenir réparation, sauf si on s'en occupe nous-mêmes. Et on le voit bien, que ce soit la mère de Deneun, une irresponsable alcoolique qui abandonne sa fille lâchement au profit de l'argent, la police qui ne croit en rien aux histoires de la jeune fille, ou encore son professeur qui décide d'adopter la politique de l'autruche. Personne ne veut être de son côté. Et pourtant, un professeur, c'est censé être une sorte de guide, non? Mais là, quand il voit l'une des blessures cicatrices de Deneun, sa seule réaction c'est 이 만담으로 이게 네가 팔이 부러졌어? 다리가 부러졌어? 네가 지금 사지 멀쩡해가지고 잘도 돌아다니는데 뭐가 폭력이야? 친구끼리 한 대 때리고 그럴 수도 있는 거고. Alors oui, c'est normal, bien sûr. Tu pousses, tu donnes un coup de pied, un coup de poing, tu fais un peu mal. Mais ça, à ce degré-là, ce n'est pas normal. C'est pas un bleu, c'est pas une coupure, c'est une brûlure qui est gravée à jamais. Ce n'est pas normal. Et quand elle lui demande s'il aimerait que ça arrive à son fils, il la frappe. Et pas juste une baffe du genre « ne me réponds pas ». Non, il la bat en public dans la salle des profs. Et personne ne fait rien. C'est sidérant. Et c'est encore pire quand on apprend des années plus tard qu'il a reçu des récompenses du ministère du genre meilleur éducateur de l'année ou médaille du mérite ou je ne sais quoi. Bah tu m'étonnes que le gars a réussi et que c'est une ponte, qu'il a une excellente réputation, il est tellement égoïste et égocentrique qu'il s'est débarrassé ou il a intrigué pour toujours avoir des résultats et une réputation sans problème dans son parcours académique. Mais vraiment, moi je cautionne pas ça. C'est juste pas possible. Heureusement, sa punition sera elle aussi purement satisfaisante en utilisant les mêmes armes que lui. En somme, le drama dénonce constamment l'injustice de la vie dans une société qui ne t'épargnera jamais si tu es né sans les avantages du nom, de réputation ou de la fortune. Ça reste classique avec tout ce qu'on a déjà vu dans ce genre de drama, et pourtant, ça fonctionne toujours autant. The Glory, c'est donc le drama que j'attendais, et après avoir pris mon mal en patience malgré toutes les personnes qui en parlaient, je ne regrette rien. Sa narration est intelligente, ses personnages sont bien développés, l'intrigue complexe donne matière à réflexion, grâce à la réalisation hyper soignée, avec son attention portée aux détails qui permettent de mieux s'immerger dans l'histoire. On a un casting de qualité composé d'acteurs, d'actrices hyper talentueux qui offrent des performances convaincantes, dotées de personnalités uniques. En plus, les relations entre les personnages sont également hyper intéressantes à suivre, offrant des moments touchants, émouvants, voire même tragiques et violents. Bref, il y a de tout, j'ai adoré. Mais surtout, merci à The Glory d'avoir donné la parole aux victimes d'harcèlement et de brimade à différents niveaux. Sérieusement, vous êtes des survivants, des héros méconnus, des témoins de ce qui ne va pas dans notre monde. N'oubliez jamais que vous avez le droit à la parole et que vous avez le droit de vous battre pour ce que vous pensez être juste. Si tu ne l'as toujours pas vu, tu hésites à te lancer, je te le conseille. Mais si tu l'as vu, tu n'hésites pas à me donner ton avis en commentaire pour qu'on en débatte. J'espère donc que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, de mettre un petit pouce, un commentaire ou même de la partager. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les Dramavores.